Je veux encore une fois répondre à la vidéo de mon frère ennemi de Djanju. Et je veux commencer par lui dire, ce que tu fais est bon, mais on peut donner des conseils aux femmes. On peut corriger les femmes sans les insulter. Et j'ai écouté ta vidéo. Et je vais prendre le temps de te parler comme un homme parle à un homme. Mais d'abord, on va écouter ta vidéo. Si tu sors avec un gars qui te dit que tu n'es pas propre, au lieu de quitter la relation, là, cherche à être propre. Arrête de te jouer les Djanju Molière. Arrête de trop conjuguer pour dire que moi, mes ex là, ils m'ont jamais dit ça. Moi, mes ex là, mais ils sont devenus tes ex. Est-ce que tu sais que pendant qu'ils sont tes ex là, ils sont en train de dire aux gens là-bas que tu sens. Ils sont en train de dire aux gens là-bas que c'est là. Faut la boire dans l'odeur. Donc si tu tombes sur un garçon qui est véridique avec toi, parce que ça gâte beaucoup de relations. Parce qu'une fois que vos gars vous dites que ah bébé, tu n'es pas propre, hein, vous sentez une frustration. Pourtant au fond c'est parce qu'il t'aime. Au fond c'est parce qu'il veut ton bien. Bon, on y va. Toujours sans animosité. Ce que tu dis n'est pas totalement faux. Il y a des femmes qui négligent leur hygiène. Oui, ça détruit des relations parce que certains hommes n'osent pas dire la vérité. Mais chez nous en Afrique, on dit la parole est comme l'œuf. Quand elle tombe, elle se casse. Une parole peut construire, mais une parole peut aussi détruire. Quand tu dis à une femme, arrête de jouer les Djanju, arrête de jouer les putes. On va se dire la vérité, mon frère. Ça, ce n'est plus un conseil. Ça, ce sont des insultes. On ne lave pas le linge sale au marché. Et si beaucoup de femmes le prennent mal, ça dépend aussi de comment ces hommes le font. Quand on veut corriger une personne, on le fait en privé. On corrige avec douceur et on corrige avec respect. Parce que quand on corrige mal, ça envoie la personne à être blessée et à fermer son cœur. N'oublie pas que la femme dont tu parles, c'est la fille de quelqu'un et c'est aussi la sœur de quelqu'un. La bouche qui insulte une femme oublie qu'elle est née d'une femme. Un homme mature comprend une chose. On n'a pas besoin d'humilier pour se faire entendre. La vérité n'a pas besoin d'insultes pour être forte. On parle beaucoup des femmes quand ça concerne les odeurs. Je crois même avoir déjà fait une vidéo dessus. Mais combien de nos frères ont une mauvaise haleine? Combien de nos frères négligent leur hygiène intime? Combien de nos frères transpirent fort, sentent mauvais des aisselles et viennent se coller à leur goût pensant que c'est normal? L'hygiène là, ce n'est pas un débat de femmes contre hommes. L'hygiène, c'est un débat d'éducation. Donc il faut savoir comment aborder ça dans le couple. Il y a une manière dont un homme intelligent gère ça. Il ne le dit pas devant les autres. Il ne le dit pas pour abaisser. Il le dit en privé. Bébé, je t'aime, mais il y a un petit détail que je veux qu'on améliore. Et j'aimerais qu'on l'améliore ensemble. Parce que le mot-clé, c'est ensemble. Parce que tu n'es pas seul dans la relation. Parce que si tu veux vraiment du bien de quelqu'un, tu ne l'écrases pas, tu l'accompagnes. Maintenant, il faut que je parle aussi aux femmes. Mes sœurs, si plusieurs hommes vous disent la même chose et que c'est un débat qui revient souvent, ne vous mettez pas seulement en position de victime. Posez-vous la question, allez voir un gynécologue. Améliorez votre hygiène intime. Évitez certains produits agressifs. Apprenez à connaître votre corps. Parce que l'hygiène, c'est la confiance. Et la confiance attire le respect. Mais les gars, personne ne mérite d'être humilié pendant qu'elle apprend. Parce que souvent, elles sentent, mais elles ne savent même pas. Frère, ennemi de Djanju, à force de t'appeler comme ça, même je ne cherche même pas à savoir comment tu t'appelles réellement. Mais ce n'est pas grave. La maturité, ce n'est pas de dire la vérité, que ça plaise ou non. La maturité, c'est de savoir comment dire la vérité pour qu'elle construise, pas pour qu'elle casse. Un homme qui élève sa femme s'élève lui-même. Retiens ça. Un homme qui humilie la femme avec qui il est, il s'humilie lui-même. Il faut parler d'hygiène. Il faut parler de communication dans le couple. Et on doit corriger ce qui doit être corrigé. Mais on doit le faire avec dignité. En sachant que c'est une personne qui a un cœur, à qui on parle. Parce que même toi, si tu as une odeur forte et que ta femme ne trouve pas la manière de te le dire, champion, tu as mal le prendre. Un conseil donné avec respect transforme. Et ça encourage la personne à s'améliorer. Mais un conseil donné avec mépris, ça détruit. Si ton objectif est vraiment d'aider les femmes, alors aide-les avec sagesse.
Bon, en tout cas, c'était moi. J'espère que le message là, tu l'as compris et que mes frères aussi ont bien compris.